Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance, toujours basée autour de l'énergie des 4 éléments. Ici aujourd'hui je vais peut-être avoir plus des messages de passage de l'air à la terre, donc des sphères du mental aux sphères de à l'action, de la pensée à l'action, de la pensée à l'acte, du mental au corps. De l'air à la terre. Je ne peux pas vous le dire autrement. J'ai du mal à l'exprimer autrement. Alors après, j'ai 4 archétypes qui sont sortis, 4 cartes de l'oracle de Kuan Yin qui sont sorties et qui correspondent en fait à chaque élément. Donc ici avec la tourmaline pour vous aider à choisir et cette carte-ci de Kuan Yin, on a l'élément de la terre. Je vous recommande de regarder plutôt un message et voir éventuellement s'il y en a un second qui vous parle, mais pas plus de 2 sur ces messages-ci, quitte à revenir plus tard pour reprendre 2 autres messages, mais maximum 2. Donc on a cette jolie carte de l'oracle de Kuan Yin et la tourmaline noire, ok, qui correspond à l'élément terre. Pour l'élément air, on a la petite plume de pivert, ok, et on a cette carte-ci de l'oracle de Kuan Yin. Voilà, hop. Pour l'élément eau, on a le petit coquillage, soyons logiques. Voilà, le petit coquillage. Et on a cette carte-ci de l'oracle de Kuan Yin, toujours. Et ensuite, hop là, pour l'élément feu, nous avons le Palo Santo. Et cette carte-ci de l'oracle de Kuan Yin, toujours. Voilà, hop là. Alors, pour vous laisser le temps de choisir, ce que je vous propose, j'ai mon petit bol cosmique que je vais faire résonner. Et vous aurez bien évidemment, comme toujours, le timing en barre d'infos pour chaque archétype. Et le lien aussi vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi. J'en profite au passage pour remercier les personnes qui me mettent des petits pouces en l'air. C'est gentil, j'apprécie vraiment le geste. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux passants. Et puis merci à tous ceux qui sont là et qui me suivent depuis le début. Voilà, allez c'est parti. Et j'espère que ce petit moment vous aura permis de trouver une inspiration. Je vais allumer la petite lumière que j'ai là, histoire de rééquilibrer un peu la balance des lumières, parce que je vois ici en fait en réel, j'ai pas spécialement de lumière, mais voilà, je suis désolée, je suis installée un peu à la one again, donc on n'y voit pas forcément toujours très très bien. Il y a parfois un peu des reflets, je fais au mieux. Et puis, je suis en train de préparer un espace pour être mieux installé, mais ce n'est pas encore fait. Donc, je vais démarrer avec la tourmaline. Voilà, une petite tourmaline noire. Hop, on va mettre ça de côté. Tchouk, tchouk, tchouk. Pour l'élémentaire. Pour l'élémentaire. Et j'ai la labradorite violette
qui voilà, vient nous accompagner aussi. Alors du coup, ici, ça me parle de protection, de guérison, d'énergie de guérisseur, etc. Ici, il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans l'espace de guérison, dans les capacités de guérison chez vous ici. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui m'est transmis. Alors, si vous vous questionnez sur le fait, je sais pas moi, de démarrer une nouvelle activité orientée autour de des thérapies, de démarrer une thérapie, de conseiller des thérapeutes. Enfin, il y a quelque chose ici avec la thérapie. Ok. Certains d'entre vous se posent peut-être la question, enfin, ont peut-être le sentiment d'avoir été reprogrammés, de se sentir reprogrammés ou de voir que le monde se délite et d'avoir l'impression justement que le monde se déprogramme. Voilà, écoutez, c'est un sentiment qui n'est pas une illusion. Il y a un vrai décalage. C'est le message qu'on transmet, hein, c'est pas Petit Jeu qui parle ici. Il y a un vrai décalage entre ce que vous pouvez véhiculer comme énergie et rayonner et ce qu'il y a en ce moment. C'est comme si ici les personnes un peu connectées ou qui portent une énergie comme ça de guérison ou de thérapeute en eux, en elles, marchent complètement comme si leur basket n'était plus du tout sur le taux vibratoire de la Terre, et du coup c'est comme si vous marchiez à côté de la Terre, à côté du monde. C'est pas marcher à côté de ces baskets, là vous avez bien les pieds dans vos baskets, par contre vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à l'énergie, à la vibe du monde qui vous entoure. Vous vous sentez peut-être complètement en décalage. Écoutez, là ce qu'on me transmet comme info, c'est que c'est normal. C'est normal, ok. Bon, alors qu'est-ce que me dit Kuan Yin ici ? Il y a un réconfort à trouver en vous-même, au contact de votre peau, de votre corps. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des mains aussi. Vous pouvez pratiquer le massage, l'automassage, vous faire masser. C'est une voie d'accès à un apaisement. Ça vous permet de vous calmer, de vous apaiser, de calmer et d'apaiser ce qui vous entoure, et de revenir un petit peu, d'avoir l'impression de revenir un peu plus les pieds sur terre, de vous réancrer. Ok. Alors, je suis désolée, je vais vous faire une traduction parce que ce sont des messages en anglais. Vous avez un don intérieur de très grande valeur, né de souffrances, de grands traumatismes, de l'adversité et de challenge. Dans le pardon et la miséricorde, vous savez que souffrir peut apporter une croissance. Pourvu que vous ayez la volonté de chercher un chemin pour passer au travers de la souffrance. Voir les défis, les challenges comme des chemins d'accès à une expansion et une croissance de votre lumière spirituelle vous donne le pouvoir de vous focaliser sur votre lumière croissante, plutôt que de rester enfermé, piégé dans la souffrance. Je vais laisser ce message sec. C'est l'info qu'on me donne ici, c'est vraiment de vous le laisser sec. Vous le prenez s'il résonne, comme toujours. S'il résonne pour quelqu'un d'autre, peut-être vous pouvez prendre des petites notes, noter vos ressentis et lui partager ce que vous a inspiré ce message. N'hésitez pas à vraiment faire de ces messages que je vous transmets ici vos propres outils de croissance. Ce sont des partages. Donc ce ne sont pas des vérités absolues que je viens vous asséner, c'est vraiment comme des offrandes de sagesse, entre guillemets, que je viens ici partager. Et c'est vraiment à vous d'en faire un outil de croissance pour vous et pour ce qui vous entoure et ce qui compte pour vous, ce que vous voulez voir évoluer, croître, que ce soit des personnes ou des situations. Ok, j'ai l'oracle des animaux guides qui voulaient venir dès le départ, donc je vais le prendre. Des animaux divins, pardon. L'oracle des animaux divins. L'oracle des animaux divins. Hop.
Ici, j'ai peut-être des personnes qui se font taxer un peu de perché, de ouais, il a fumé la moquette, de personnes qui manquent un peu de bon sens et en fait on s'en fout. Ici, il y a quelque chose qui est en lien avec l'accord Toltec, number je ne sais pas combien, mais ne faites pas de suppositions et surtout faites de votre mieux. Laissez les gens penser et croire ce qu'ils veulent de vous ou du monde. C'est pas grave, ça vous empêche pas de tracer votre route. Okay. Apparemment, c'est un message qui pouvait être pertinent pour certains. Merci. Alors, ce seront des petits messages très courts. Hein. Ok, parce que je veux pas faire une guidance trop longue. Ici, on a le Baku qui vient du Japon, qui est un animal chimère et transformation. Donc ici, vous êtes clairement en train de sortir d'une phase d'illusion et une phase illusoire, en train de tuer les restes de monstres du placard. Vous savez, les monstres du placard quand on est enfant, qui sont vraiment des chimères, des choses qu'on se construit pour se comme des corps qu'on donne et qu'on attribue, en fait, de la puissance qu'on donne et qu'on attribue à nos peurs. Ici, vous êtes en train de mettre à mort une chimère qui est peut-être liée à la peur du jugement, qui est peut-être liée à une blessure d'injustice ou à autre chose de cet ordre-là. Mais ici, il y a une chimère qui est mise à mort, pas mise à mal, mais mise à mort. Et vous opérez une forme de transformation, de renaissance ensuite. Magnifique. La purification ici, qui vient en plus. Cette chimère, elle vient de choses qui sont ancrées, peut-être de patterns, qui se sont qui se sont reproduits, des situations qui se sont reproduites, quel que soit le domaine concerné. Hein. Et ici, vous les avez clairement identifiés, un peu comme un chasseur qui, en fait, un peu comme une proie qui passe de l'énergie de la proie à celle du chasseur. Ok ? Donc c'est cool. Ici, on a la purification par l'eau. Donc, il est possible que vous passiez par des phases où, au niveau émotionnel, ça chahute, ou simplement vous ayez besoin de passer par le fait de prendre des bains de mer, des douches en conscience, travailler avec l'élément eau pour catalyser la purification qui est en train de se jouer en ce moment pour vous. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que cette guidance soit trop longue et je vais passer au message suivant. Alors, avec l'élément feu. Avec l'élément feu. Avec l'élément feu. Avec l'élément feu, est-ce qu'on a... Oui, on a des douleurs articulaires. Ici, peut-être des problèmes inflammatoires justement avec l'élément feu. Donc tout ce qui est pathologie qui finit en it. Tendinite, rhinopharyngite, sinusite, quoi d'autre, bref, tout ce qui voilà, finit, tout ce qui est de l'ordre de l'inflammatoire ici, ça peut être, vous pouvez être dans une phase comme ça, où votre corps, franchement, il est dans une urgence, il vous demande avec empressement de se calmer, que vous calmiez le jeu, que vous calmiez les rythmes, que vous reveniez à quelque chose de plus tranquille, de plus respectueux de son propre rythme et de ses propres besoins. C'est comme s'il vous forçait la main pour que vous vous mettiez à son écoute. Ok. Le message de Kuan Yin. Blossom of the Sky Dancer. Alors, vous m'excuserez, je vais vous faire une traduction un peu à l'arrache. Kuan Yin vous guide à vous rappeler l'énergie créative et la lumière spirituelle qui sont à l'intérieur de vous et qui causent et qui sont créatrices ou créateurs de toute vie autour de vous. La créativité, la création est un pouvoir spirituel naturel
qui existe en vous et qui vous aime en fait. La création est un pouvoir naturel, spirituel, qui vit à l'intérieur de vous et vous aime. La force peut ralentir, passer en force peut ralentir le processus. Il est temps d'arrêter d'empêcher, en fait, d'arrêter de faire entrave aux manifestations qui souhaitent voir le jour dans votre vie. Faites confiance, ayez confiance, laissez aller, permettez à la création de se manifester. C'est magnifique. Alors j'espère que j'ai été à peu près claire dans la traduction. Voilà, de toute façon, en principe, quand une guidance est pour nous, les messages résonnent. Hein. Si vous comprenez pas ce que je dis, c'est qu'a priori les messages sont pas pour vous. Ok ? Sinon ça doit être fluide, clair, limpide. Si dans un des messages que je vous transmets, il y a juste une phrase qui résonne, bah prenez-la et le reste laissez-le. Hein, voilà, pas chercher beaucoup plus loin. C'est comme ça que ça fonctionne d'une manière générale, que ce soit sur cette chaîne ou sur une autre ou par d'autres messages, par d'autres voies d'accès. Voilà, les messages qui vous appartiennent vous sautent aux yeux comme une évidence. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vais prendre une carte avec l'oracle des Lumières. Bon, pourquoi comme ça? Ok, c'est invité. La foi. Ok, bah vous, en ce moment, il est possible que voilà, vous traversiez une crise de foi, que vous soyez exposé à travailler avec la foi, la loi d'attraction. En tout cas, c'est une invitation de la vie. Peut-être que vous êtes aussi, on parlait d'inflammation ici, mis au repos pour prendre le temps justement de revenir un peu plus à l'intérieur de vous et revenir à la rencontre, venir à la rencontre de ce qui vibre à l'intérieur de vous, de votre vie intérieure et du coup de votre spiritualité dont vous étiez peut-être coupé parce que, pour plein de raisons, parce que la vie va vite, parce que vous avez beaucoup de contraintes, parce que je sais pas, vous avez perdu foi, vous avez vécu une épreuve ou j'en sais rien. Voilà, donc là, ici, il y a une opportunité et une invitation, et puis des énergies favorables pour venir travailler sur cette notion de foi, avec l'énergie du feu. On a la notion de feu créateur aussi. Et aussi de libérer oui, hein, de libérer des charges, pas des charges mentales, mais des choses qui viennent du mental, de les laisser partir, des fausses croyances, voilà, excusez-moi, des fausses croyances, des croyances limitantes. Ici, avec l'oracle des animaux divins, toujours en espérant être clair pour vous, on a animaux évolution, la biche blanche qui vient du Japon, qui est vraiment l'énergie de la pureté essentielle. Ici, ça me parle vraiment de sortir d'une phase inflammatoire pour arriver à une phase de beaucoup plus grande sérénité, de calme. Le quartz fumé nous parle aussi de reliance entre l'âme et le corps. Donc ici, on est dans une phase où il y a un alignement qui vient derrière. Mais ça peut démarrer ou ça peut faire suite à une période voilà, de grande inflammation qui est en fait une crise de guérison. Hein. Souvent. Alors évidemment, si vous ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis quand je parle de votre état de santé, s'il y a le moindre doute, vous vérifiez auprès d'un médecin, qui n'est pas quelque chose de pathologique, qui puisse être traité par les médecines traditionnelles, classiques, occidentales, ou par des médecines alternatives. Bref, ne vous fermez aucune voie de guérison physique, parce que vous avez regardé une guidance, hein, que les choses soient bien claires. Voilà, voilà. Bon, ça c'est dit. J'ai un dernier message à aller choper par qui, les chouchous? Ah, ok. Ici, ce sera avec l'oracle de Don Miguel Ruiz, la maîtrise de l'amour. La maîtrise de l'amour de soi, j'entends. Maîtrise de l'amour de soi.
ici. S'aimer soi, c'est s'autoriser aussi et se donner la condition première à être en capacité d'aimer le monde et d'être aimé par le monde. Okay. Jouer comme un enfant ici. Et j'entends accepter le monde extérieur comme un allié, c'est-à-dire comme un élément avec lequel jouer. Ok, pourquoi? J'en sais rien. Ça va vous parler certainement, si c'est pour vous en tout cas. Et ensuite, l'amour et la médecine qui accélère la guérison. Magnifique. L'amour est la première voie d'accès à la guérison. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vais faire que rabâcher le même message. Je vais vous laisser sur ces belles paroles, et puis je vais passer à la guidance suivante. Et je vous remercie d'avoir suivi ces messages. Et je vous dis à très bientôt, si le cœur vous en dit. Et on est parti avec l'élément R. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici j'entends fatigue oculaire. Alors, peut-être que vous avez les yeux qui tirent, qui piquent, qui grattent, des allergies aussi. Là, on a le printemps, enfin, on n'y est pas encore, mais quand même, il y a des régions où peut-être il y a les pollens qui commencent à arriver. Ici, il y a quelque chose comme ça au niveau de l'espace du corps. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler de difficultés à affronter la réalité, à voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Ici, il y a pas forcément des prises de conscience, mais une acceptation de ce qui est à faire. Ok. Voilà, pour ceux qui ont déjà suivi les premiers messages, ou un des premiers messages, je m'excuse à nouveau parce que je vais vous faire une traduction à l'arraché. Je ne suis pas, voilà, bilingue en anglais, et là j'ai des messages en anglais, donc j'ai essayé de vous faire ça le plus joliment possible. Many hands of the goddess, les nombreuses mains de la déesse. La déesse Kuan Yin vous apporte des bénédictions. Aux multiples projets et aux multiples parts de vous, de votre vie, de votre conscience, avec amour. Elle n'est pas limitée à une tâche à la fois. Ne soyez pas effrayés de plonger dans sa guidance et son génie créateur, puisque ensemble vous pouvez accomplir tant de choses, et et Kuan Yin vous assiste à présent. Voilà, excusez-moi pour le flottement. Du coup, je pense que j'aurais certainement un petit peu coupé si l'image saute. Voilà, c'est parce que j'ai pris un temps pour vraiment essayer d'intégrer le message et vous le retransmettre le plus fidèlement possible à mes ressentis. Je vais prendre voilà, une ou deux cartes avec, c'est trop là les chouchous, une ou deux cartes avec l'oracle des animaux guides. Non, ici c'est l'oracle du tambour. Ok. Ici c'est l'oracle du tambour qui veut sortir. Allez. L'oracle du tambour. Merci les chouchous. La présence. Waouh. C'est une merveille. Cette carte est une merveille. Je ne l'avais pas vue. Je vais aller regarder dans le livret le message. Là, apparemment, j'ai pas beaucoup à travailler au niveau de la captation en direct. Alors, excusez-moi, je fais au mieux pour que vous voyez les images le mieux possible. Hein. Je le redis. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Voilà. La présence. La présence à soi.
Le fait de fermer les yeux, de prendre le temps de méditer, de respirer, de revenir à soi, d'exercer la respiration abdominale, peut-être aussi la respiration consciente. Ça peut être des outils pour vous, pour sortir de patterns ou de vrilles mentales. Ici, on a ce petit... et laissez ça à l'extérieur de votre bulle. Ok ? Voilà pour le premier message en captation directe, en freestyle. Et je vais regarder au niveau du message dans l'oracle. Carte 37. Alors, les mots totems sont moment présent, authenticité, vérité, mise à nu, rencontre, habitude, espace-temps, point de vue et réciprocité. Le message du tambour. La présence est une dimension sans mesure, passé, présent ou futur. Quel que soit le temps, sois ici pleinement. Il n'y a pas d'âge pour être présent. Oublie le matériel. Mets tes sens en éveil. À 100%. Tu es consciente de ton environnement ou conscient de ton environnement. Les vibrations de guérison. Sur la toile de fond de tes émotions, la présence te propose un temps de réflexion, plénitude intense, soutien bienveillant, sans aucune arrogance. La présence te rappelle à l'essentiel, humanité, vibration, conscience. Bien au-delà de la temporalité, la réalité reste quelque chose d'abstrait. Forme de vérité au cheminement concret, interactivité avec l'environnement dans lequel le vivant s'est incarné. Galaxie, univers, terre. Humanité, nature, matérialité. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, ta nature cellulaire fusionne avec les énergies de la présence. À quel moment penses-tu avoir signé pour cette vie? Étais-tu présent à toi-même à cet instant-ci? La présence ronde et enveloppante possède une dimension étrange. Par sa visite, elle soulage, elle nuance. Elle t'encourage à détourner ton regard du monde, des objets, pour rejoindre une nouvelle forme d'authenticité. Mise à nu de tes habitudes, liens différents à la temporalité et aux êtres qu'il t'est coutume de fréquenter, es-tu prête à dénouer les fils de tes croyances? Prends le temps d'une pause. Ressens ta présence en ce monde. Aide-toi du trésor de la présence pour t'intéresser à l'autre. Je répète cette partie. Aide-toi du trésor de la présence pour t'intéresser à l'autre. Une troisième fois. Aide-toi du trésor de la présence pour t'intéresser à l'autre. En toute transparence, offre de ton temps, ici et maintenant. À 100%, deviens consciente de ton environnement. Formidable. Magnifique message. Alors, on a ici une cérémonie d'intégration. Alors, du coup, je vais vous la lire. Je vous invite peut-être à venir réécouter la vidéo et noter cette petite cérémonie parce que je vais vous la lire d'un coup. Mais si vous souhaitez la faire, comme ça, vous aurez l'information pour le faire. Mais je ne vais pas vous le faire là parce que ça va prendre trop de temps sur la vidéo. Ok ? Alors, cérémonie d'intégration. Assise, jambes croisées, ouvre un cercle de bénédiction, ferme les yeux. Pose l'intention du vide, de la détente. Dirige ta concentration sur ta respiration lente et consciente. Accueille tes pensées sans les chasser. Tels des nuages, observe-les passer dans ton ciel sans t'y attarder. Ramène ton attention sur ton abdomen, puis soulève à l'inspiration et reviens à l'expiration. Remercie l'énergie de la présence pour le bien qu'elle te fait. Elle t'accompagne. Elle est ton lien au monde et à l'humanité. Expérimente, reconnais tes progrès. Quand tu le souhaites,
referme le cercle. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé pour pour les messages, pour l'énergie de l'air. Et puis je vais passer aux derniers messages qui vont être les énergies de l'eau. Et voilà, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé, aidé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis à très vite si le cœur vous en dit. Alors on est parti pour l'élément eau. Alors qu'est-ce qu'on me donne ici comme info? Ici c'est un temps de repos. Il y a eu comme quelque chose qui se calme. L'esprit du lac prédomine. Alors, les eaux sont apaisées en surface, mais elles sont encore en mouvement en sous-sol, entre guillemets. Dans leur profondeur, elles restent encore en mouvement. Il y a des courants qui commencent à se réorganiser. Il y a comme une réorganisation de l'espace des eaux en vous ici. Ok. Alors, je vais vous lire le message un peu en mode traduction Google. Parce que je ne suis pas bilingue en anglais et que ce sont des messages qui sont écrits en anglais. Donc, je vais essayer de vous faire ça proprement. Vous m'excuserez si je balbutie un peu. Et puis, s'il y a des petits temps de latence, je les couperai. Donc, si l'image saute, ne soyez pas étonnés. Alors, le titre de cette carte, c'est To the Celestial Mountain. Donc pour à partir de la montagne céleste. Depuis la montagne céleste. Vous avez la capacité d'invoquer le pouvoir divin, d'appeler la montagne céleste ainsi. Vous pouvez être aidé, recevoir le don d'une grande énergie de l'énergie spirituelle dont vous avez besoin pour atteindre vos buts. Permettez à la vie qui vous aime inconditionnellement de vous aider dans l'expression de votre pouvoir spirituel. Votre souveraineté, vous donnez de la force, vous donnez du pouvoir à la force divine qui vous assiste, qui peut vous assister, qui peut venir à vous pour vous aider et vous aider à manifester votre vision. Et ici, il y a des personnes qui sont probablement clairvoyantes ou qui ont comme ça des projets un peu innovants qui sont dans l'esprit de l'avant-garde et qui sont peut-être un petit peu dans une phase de perte d'énergie, de perte de foi sur leur projet ou qui justement sont sur le tout début, les balbutiements et qui tâtonnent un peu, qui cherchent, qui manquent d'assurance peut-être ou simplement qui cherchent à savoir comment commencer à organiser les choses pour manifester dans la matière. Ok. Ici, on vous dit d'avoir foi, peut-être de prier aussi, de travailler avec la loi d'attraction. N'hésitez pas à faire une prière. Comment vous dire? Faire une prière, ça fait de mal à personne et ça peut peut-être vous aider. C'est peut-être un petit peu ça le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Ok, l'énergie de l'eau. Ok, on a le partage ici qui vient avec les cartes lumière. Alors je sais pas trop parce que je vois pas en fait ce que je filme, donc j'espère que vous y voyez bien. Oui, bon, ça va à peu près. Ici, on a le partage et une notion d'être dans la convivialité, dans l'échange, peut-être dans le partage d'expériences ou parler avec des gens hyper... Pourquoi ça me parle d'hypersensible? Je ne sais pas. Mais vous pouvez peut-être vous relier avec des personnes comme ça, hypersensibles, ou qui sont sur la même longueur d'onde que vous, pour qu'elles vous aident justement à
eh bien, laissez un peu de souveraineté à l'espace des émotions, en fait. Il y a de la légitimité à ressentir les choses. Tiens, tout à l'heure, j'avais une conversation avec un de mes enfants, et je lui disais, en fait, laisse, parce qu'il était en train de pleurer, et je lui disais, mais laisse aller, c'est tout à fait humain d'avoir des émotions, puis il n'y a pas à avoir honte de les laisser sortir, de les laisser jaillir. Ce qui n'est pas humain, c'est de ne pas avoir d'émotions. Vous voyez bien, ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette notion comme ça de partager à partir de l'espace des émotions, que ce soit des larmes ou des cris de joie, ou en tout cas des éclats de rire. C'est peut-être plus sympa. Voilà, bon, mais écoutez, ça c'est peut-être un message que d'aucuns avaient besoin d'entendre. C'est comme ça en tout cas que ça m'est venu. Il y a... C'est qui vient ici? On est sur l'oracle de la découverte intérieure, de la voie de la découverte intérieure. Donc c'est un oracle encore, c'est marrant. Ici, vous êtes en noir et blanc. Ça va être un oracle, oui, en noir et blanc. Part d'ombre et part de lumière, peut-être. À vous de voir comment ça vous interpelle. Ah, c'est marrant, c'est la carte que j'ai, sur laquelle je suis tombée en ouvrant le jeu au départ. Dispersion. Oui, dispersion, rassemblement, colère. Ici, il y a comme tout ce que vous empêchez. En fait, c'est comme si tout ce que vous empêchez, toutes les émotions que vous empêchez d'exprimer ou de ressentir, finalement, viennent vous perturber au niveau des sphères plus intellectuelles, mentales, etc. Et du coup, ça vient faire entrave à votre capacité à manifester des choses de manière posée et alignée. Ok ? Procrastination. Oui, c'est ça. Ça vous... En fait, vous nourrissez une forme de confusion en vous empêchant d'exprimer vos émotions qui vient vous servir de bonne excuse pour ne pas avancer sur des dossiers importants. Ouh, ça c'est pas bien. Ayez foi en vous et en la vie. Ça revient beaucoup ici. On est sur une épreuve de foi ou sur une phase où il y a de la... Voilà, quelque chose en lien avec la foi. C'est dans les champs énergétiques du moment, quoi. Soit une crise de foi, ou donc une perte de foi, soit le besoin de se relier à, soit on a un peu perdu de vue ce qui, voilà, vient ancrer ce en quoi on croyait, et il s'agit de revenir un peu vers ça. Vous voyez, il y a tout un truc de relation à la fois en la vie, à la fois en Dieu, en la spiritualité, à la fois en soi, à venir travailler ici. Évidemment pas que pour le coquillage, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez général, je trouve, dans les messages que j'ai sortis aujourd'hui en tout cas. Je vais vous sortir une dernière carte et après on va s'arrêter. 43 minutes. Moi qui voulais faire une guidance courte, on n'y est pas encore là. Allez, c'est parti. Merci. Oui, on a choisissez l'amour, quoi. Choisissez l'amour de la vie, choisissez l'amour plutôt que la peur. C'est vraiment ce que j'entends. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Choisissez de nourrir le loup blanc plutôt que le loup noir. Choisissez d'éclater de rire plutôt que d'éclater en larmes. Essayez de voir le verre à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion ici de travailler avec de l'optimisme. Ok? Pour peut-être revenir à plus de foi. Et puis voir les choses se manifester de manière positive aussi, du coup, par voie d'appel d'air, quoi. Par, justement, en faisant appel à la loi d'attraction. Voilà les enfants, mais écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air. Ça mange pas de pain et moi ça me fait plaisir, ça me touche. J'ai du plaisir à vous lire aussi quand je vois vos petits commentaires, ça fait toujours, voilà, ça fait chaud au cœur. Et puis si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour
ceux qui souhaitent renouveler l'expérience de regarder mes guidances générales. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous.